comme je vous en parlais dans la vidéo précédente, j'avais évoqué la proposition de loi constitutionnelle sur la parentalité, donc notamment sur le remplacement des parlementaires en cas d'accueil d'un enfant par le ou la suppléante. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est mon suppléant que je voulais vous présenter dans cette vidéo, donc Marc Martin. Salut Marc. Salut, bonjour tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir un peu vous expliquer comment est venue cette proposition de loi constitutionnelle, qu'est-ce que ça produit aussi localement et où on en est dans l'organisation sur la circonscription avec Marc, comment va se répartir un peu le travail là pendant ma pause maternité. On avait vraiment été élus en binôme parce qu'on est complémentaires. On est tous les deux issus de mon ouvrier ou agricole, agricole et ouvrier, même pour toi. Moi j'ai fait 20 ans d'usine, j'ai fait 3 ans d'armée, là maintenant je suis à mon compte, je suis boulanger, auto-entrepreneur. On connaît la valeur du travail, on sait ce qu'on fait, on sait... Sauf que le suppléant, il va pas pouvoir te remplacer. Déjà pendant la campagne, il y avait des gens qui nous interrogeaient sur comment ça allait se passer quand j'allais être en congé maternité, sauf qu'en fait il n'y a pas de congé maternité quand on est député. Notamment sur les marchés, où les gens venaient me voir en me disant alors, vous allez à l'Assemblée Ah j'ai non, je peux pas. Ah bah pourquoi elle est enceinte, il va falloir quelqu'un pour la remplacer, c'est obligé. Ah non, la femme aujourd'hui elle a le droit de tomber enceinte. Pas en politique, c'est pas possible. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui permette aux suppléants d'aller à l'Assemblée nationale pour représenter la députée titulaire, ça n'existe pas. Aujourd'hui, un suppléant, on peut l'appeler le supplérien, parce que il est rien, il sert à rien. Je peux te remplacer, si tu décèdes, ce qu'on ne souhaite pas, ou si tu as un poste dans un ministère. Voilà, il n'y a que ça qui existe, je crois, de mémoire. Donc, proposition de loi constitutionnelle qui vient modifier l'article 25 de la Constitution. Le suppléant peut remplacer le ou la députée en cas d'accueil d'un enfant. Une fois que cette proposition de loi est déposée, il faut qu'elle soit mise au débat en séance. Si elle est votée, il faut qu'elle soit mise au vote au Sénat et votée en termes identiques. Et ensuite, le président de la République doit faire appel à un référendum. Ensuite, il y a aussi modification de la loi organique qui vient expliquer clairement dans quel cadre le suppléant peut remplacer le ou la députée. Donc c'est pas une mince affaire. Ça permet en tout cas de ramener donc ce qu'on disait, la place du suppléant dans le débat. A priori ça a bien fonctionné parce qu'il y a eu pas mal de médias qui m'ont interpellé là-dessus. Même le Times, je crois. Ouais, le Times, c'est quand même pas rien. Même eux, ils se foutent de nous. Et même RFI, Radio France Internationale. Voilà, en plus. Mis à part les médias, il y avait aussi, donc localement, on a vraiment senti que la proposition de loi constitutionnelle, elle est soutenue et elle est pas déconnante, quoi. Ça interpelle les gens, et si ça interpelle, c'est que ça intéresse. Non, les gens savent ce qu'elle a fait, quoi. Elle a déposé une loi constitutionnelle, c'est quand même pas rien. Sur la place de la femme en politique. Ouais. Moi, je comprendrais même pas que Emmanuel Macron, même En Marche, ou je sais plus comment il s'appelle maintenant, les Renaissances, n'accepte pas cette loi-là. Je le comprends pas, je le comprends pas. On dit que c'est une proposition de loi qui peut être nombriliste, parce que je suis enceinte, alors voilà, alors que bon, moi, si j'avais pu passer un peu inaperçu, surtout en début de mandat, voilà, j'aurais pas forcément déposé cette loi, mais c'était vraiment une attente aussi localement des gens de vouloir faire changer les choses, etc. Aurore Berger qui est enceinte aussi, elle parle de la délégation de vote et que ça suffit. Ah non, mais une loi ça se débat, quoi. Ça aussi c'est pas un argument. Ouais. Dans un contre-argument qu'on entend beaucoup, c'est surtout les gens qui pensent que c'est une loi qui va servir pour les députés pour améliorer le confort des députés. C'est une loi vraiment pour les gens qui ont voté pour toi. Des gens, en fin de compte, qui se sont dit, il y a quelqu'un qui va nous représenter l'Assemblée nationale. Bah toi, si tu prends 1 mois, 2 mois ou 3 mois, et ben ton siège il va rester vide. Donc pour ça, tous ces arguments-là, en fin de compte, pour moi, ils n'ont pas de sens. Et je pense qu'on est prêt à en débattre avec qui voudra. Parfois, on se cache un peu derrière le fait que ce soit compliqué, parce que c'est constitutionnel, que c'est un long processus, etc. Si on se cache trop derrière ça, c'est comme ça qu'on laisse des institutions se figer dans le temps, une assemblée qui se féminise, qui se rajeunit. Le débat de la parentalité, il va revenir régulièrement, en fait. Si rien n'est fait, le débat il se reprendra au mandat précédent, le mandat suivant, etc. Cette loi-là, je pense que même si tu la perds aujourd'hui, que tu ne gagnes pas sur ta loi, demain tu en as d'autres qui vont la reporter cette loi-là. Ils vont pas arrêter de discuter à chaque mandature. Ça va parler de ça, ça va parler de ça. Et grâce à ça, en fait, il y a peut-être des femmes qui vont oser se présenter aux élections, même jeunes,
Sauf par contre, elles n'osaient peut-être pas, parce qu'elles disaient, bah ouais, mais bon, je suis une femme, c'est compliqué, si je dois avoir un gamin, faut que je cache ma grossesse, je sais pas. Enfin, il y a des gens qui vont se poser cette question-là, quoi. On va ramener aussi du débat, grâce à cette loi-là, sur la place réelle d'un suppléant, même hors congé maternité et paternité. En local, il y a quand même plein de choses à faire. Quand tu es à l'Assemblée nationale, mardi, mercredi, jeudi, bah, qui c'est qui te représente dans la circo? Il n'y a personne. Donc s'il y a des événements qui seront super importants en circo, il n'y a personne pour te remplacer. Et ça, et là, le suppléant aurait toute sa place pour te remplacer au moins ces 3 jours-là, quoi. Ou même si je tombais malade pendant plusieurs mois, il faudrait que tu puisses me remplacer, quoi. Je pense qu'il faut pas mentir aux gens. Enfin, je trouve que le fait de dire vous votez pour un binôme complémentaire, etc. Et puis en fait, à la fin, toi tu perds tout ton rôle en tant que suppléant. Bah en fait, on a menti aux gens. On était bien tous les deux sur l'affiche de campagne. Les gens, ils avaient voté pour nous deux. Voilà. Et Marc n'était pas en tout petit, dans un coin. L'idée, nous, en circo, là, c'est vraiment de pouvoir redonner du sens à ce binôme-là et de continuer à travailler ensemble, là, sur les semaines et le mandat à venir, en fait. C'est ça. Et donc, nous, localement, on essaye de s'organiser pour que tu puisses aller me représenter ou sur... Au moins en local, et mettre nos connaissances en commun. C'est-à-dire que toi, tu as des sujets que tu maîtrises super bien, moi j'en ai d'autres que je maîtrise bien, et tous ces sujets-là, à deux, on va les super maîtriser, quoi. Et avec les gens aussi qu'on va écouter, bien sûr. Il y a des gens qui viennent nous voir au marché, ah, monsieur Martin, il faudrait faire comme ça, tiens, monsieur Martin, ce serait bien s'il y avait ça. Bon, du coup, on va mettre un cahier de doléances, on en parlait, mettre un cahier de doléances, pour que je puisse te remonter ces informations-là. Et de s'adapter aussi à ton activité professionnelle à côté. Voilà. Et donc, on doit aussi trouver l'équilibre. Voilà, l'idée, c'est pas de rajouter une charge supplémentaire aux contribuables, en disant on va payer 2 députés. C'est pas ça l'idée. Enfin, voilà, quoi, on n'est pas les professionnels de la politique. Donc on a besoin de s'aider, on n'a pas la science infuse. Mais Mathilde ne maîtrise pas tout, moi je maîtrise pas tout, mais à nous deux on peut maîtriser plus. Voilà, je pense. Bien dit. Voilà.